Bienvenue dans le verdict de Xalia. Si vous aimez les romances qui font battre le cœur, les dark romances qui dérangent et les thrillers qui vous retournent le cerveau, vous êtes exactement au bon endroit. Ici, je lis tout, j'analyse tout et je tranche. Foncez ou passez votre tour, le verdict commence maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un élément central dans les romances, les tropes. Les tropes, ce sont ces schémas narratifs que les lecteurs reconnaissent immédiatement. Par exemple, Enemy to Lovers, Slow Burn, mariage arrangé, proximité forcée, fake dating. Et soyons honnêtes, les tropes sont une des raisons principales pour lesquelles on choisit un livre. Certains lecteurs lisent un résumé, puis cherchent immédiatement les tropes, parce qu'on sait déjà ce qu'on aime ressentir. Les tropes fonctionnent un peu comme des promesses émotionnelles. Ils disent au lecteur « Voilà le type d'histoire que tu vas vivre ». Mais tous les tropes ne se valent pas, et certains commencent sérieusement à me fatiguer. Commençons par les tropes que j'adore, ceux qui pour moi peuvent transformer une romance en expérience incroyable. Enemy to Lovers. C'est probablement l'un des tropes les plus puissants en romance. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur la tension. Deux personnages qui ne devraient pas s'aimer, deux caractères forts qui s'opposent. Et c'est cette opposition qui crée des dialogues mémorables, des confrontations, une évolution émotionnelle très satisfaisante. Quand c'est bien écrit, la transformation de la haine en amour est extrêmement addictive. Mais attention, un vrai enemy to lovers demande du temps. S'il passe de « je te déteste » à « je t'aime » en 50 pages, ce n'est pas un enemy to lovers. C'est juste une dispute. Autre trope que j'adore, le slow burn. La tension qui s'installe lentement, les regards, les silences, les non-dits. Dans un slow burn réussi, la romance n'explose pas immédiatement. Elle se construit. Et quand la relation bascule enfin, la récompense émotionnelle est énorme. Mais là encore, il faut de l'équilibre. Un slow burn trop lent peut devenir frustrant. Proximité forcée. C'est un trope très simple mais très efficace. Deux personnages, obligés de partager un espace. Un voyage, une mission, une situation dangereuse. La proximité crée naturellement des tensions, des révélations, des moments d'intimité. Et quand l'auteur l'utilise bien, ce trope peut être extrêmement puissant. Maintenant, parlons des tropes qui commencent sérieusement à m'agacer. Pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils sont souvent mal exploités. Par exemple, le bad boy vide. Le fameux héros sombre, froid, mystérieux, dangereux sur le papier, c'est très séduisant. Mais trop souvent, ces personnages n'ont aucune profondeur. Ils sont juste arrogants, possessifs et vaguement mystérieux. Un bon personnage sombre doit avoir une histoire, une contradiction, une évolution. Sinon, ce n'est pas un anti-héros, c'est juste un cliché. Le triangle amoureux forcé peut fonctionner, mais il est souvent utilisé comme une solution facile pour créer du drama. Deux hommes, une héroïne, et des conflits artificiels. Le problème, c'est que dans beaucoup de romances, on sait déjà très vite qui va gagner. Donc le triangle amoureux devient prévisible et frustrant. Le conflit basé sur un malentendu. C'est probablement le trope qui m'agace le plus. Deux personnages qui pourraient régler leurs problèmes en une conversation, mais qui passent 100 pages à se fuir. Les conflits émotionnels sont essentiels dans une romance, mais ils doivent être crédibles, sinon la tension devient artificielle et le lecteur décroche. Et c'est là que se trouve le point le plus important. Un trope n'est jamais bon ou mauvais en soi. Tout dépend de l'exécution. Un trope très classique peut devenir incroyable si l'auteur ajoute de la nuance, crée des personnages complexes et construit une vraie évolution émotionnelle. A l'inverse, même un trope intéressant peut tomber à plat s'il est utilisé sans créativité. Alors, les tropes bonnes ou mauvaises choses ? Mon verdict est simple, les tropes ne sont pas le problème. Ce qui compte, c'est la manière dont ils sont utilisés. Quand un trope sert à raconter une histoire riche et nuancée, il devient puissant. Quand il est utilisé comme une simple recette, il devient prévisible. Et dans un genre aussi émotionnel que la romance, cette différence est énorme. Et voilà pour le verdict du jour. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel trope vous fait immédiatement acheter un livre ? Et lequel vous donne envie de reposer le roman sur l'étagère ? Votre temps de lecture est précieux, et moi je suis là pour vous aider à ne pas le gaspiller. À très vite pour un nouveau verdict.